Bonjour les fragiles. Bon, je vous ai laissé à Monténard avec Fabien. Là, on voit Chame Chaude. Pourtant, on va pas en Chartreuse. On va passer par là-haut derrière la mairie. Dans le Vercors, la moucherotte. Et je suis pas avec Fabien. Hop, je suis avec G. Et je suis avec, bah, vous le reconnaissez, hein, cet homme d'un tout autre niveau, Pat, que vous avez connu dans le Pilat. Bon ben, on va aller prendre nos places au devant comme des élites. Et puis, et puis on part donc pour 40 km sur l'UT4M, partie Vercors. Et puis bon bah on va faire comme d'habitude, un pas après l'autre, en espérant de prendre un max de plaisir. Allez, à toutes. Découragé. Allez, on est dans le sas de départ. J'ai peur. On a le guide de la course. Comment c'est ton prénom? Jérôme. Bon Jérôme, il vient de nous motiver là. On commence par 15 de montée, 5 de descente, 5 de remontée, 8 de descente, une petite dent de 2 et on redescend pour 3, on a l'apéro, allez, à 14 h. Ouais. Ça. Eh ben écoute, t'auras le temps de boire quelques-unes avant de nous voir arriver. Non, Et Jérôme, c'est pas un fragile, lui, il est sûr. Ah ouais, d'accord. Oh putain. sur les 4. Ah ouais, il est sur les 4. Là, Jérôme, bravo, respect à vous. Bravo à tous. Hein. C'est ça qui fait ça. Vous savez que je peux me déguiser, regardez là. On dirait un trailer. Et là, on dirait un farmer américain. Ouais. Pat, tu sais, il y a une règle. Quand je tourne ma casquette, je fais le vide dans ma tête. G, tu le sens bien? Oui, ça va. Alors vous l'avez pas entendu, mais le départ est lancé. Ah. Pat. C'est parti? Ouais. Bonne chance. Allez, G. Hein, on vise quoi? 3e ou 4e? On vise l'arrivée. Et n'oubliez pas de faire un petit suivi. Merci à tous les bénévoles qui sont là pour vous. Allez, les gars. Allez, à tout à l'heure. Parti. Allez champion. Regardez-le bien, hein. Ça va aller fort ça. Ton prénom c'est comment? C'est Seb. Tu Seb. peux m'appeler Michel. Eh ben je t'appellerai comme tu veux que je t'appelle. Tu peux m'appeler Michel. Alors je t'appellerai Michel. Je te revois pas demain. Non. Sur le banc. Bon, ouais. Demain t'es pas là. Non. Bon, bah, Mais écoute. Michel, je vais penser fort à toi. Non mais c'est cool, mais là on va faire un petit bout de parcours ensemble là. Je suis là pour mettre- J'ai pas dit que... C'est adorable. C'est quoi ton prénom toi? Benjamin. Benjamin. Allez. Bonjour, Benji. La vidéo sera sur YouTube. Oh c'est cool. Donc tu verras ta tête au moins sur le départ. Bon salut les youtubeurs. Moi c'est Michel. Michel le boss. La bosse. C'est surtout la bosse. Ouais. Allez à toutes. Podium. 25 médailles. Comment c'est votre prénom? Mohamed Ladjali, je suis dans Kikouro. Vous avez l'application Kikouro? Oui. Vous mettez Ladjali. Ladjali. L-A-D-2-L-I, vous le trouvez. Mohamed. 120 podiums, j'ai. Bravo Mohamed. 78 ans Mohamed. Oui, oui, oui. Le 21 juin, j'ai eu 78 ans. Eh ben bravo. 78 ans, une semaine. On va pas chipoter pour une semaine.
Et je vous souhaite pareil, vous. À vous, hein. Ouais. Merci. Ça n'empêche pas. Non, 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 non. Faut faire, faut faire. Merci Mohamed. À bientôt. Oui, à vous aussi. Bien courage là. Ouais, merci. Bon courage à tout le monde. Et voilà. On en croise toujours sur les courses. Des gens exceptionnels. Bah Mohamed, il en fait partie. Allez. On passe par le tunnel. Il y avait un tramway qui passait avant. Ici, alors ça sera peut-être pas le lieu de cette vidéo parce qu'il y a une course qui est dédiée à ça. Ah, je vous reprends après le tunnel. Allez, j'étais en train de vous dire que le Vercors, c'est un lieu emblématique des maquisards. La résistance a été très importante et très bien organisée ici. Pour autant, il y a une course qui est dédiée à ça, un peu comme la trace des maquisards dans l'Ain. Il y a la trace de la résistance, je crois, du Vercors. Je serai peut-être dessus l'année prochaine ou pour vous raconter cette partie de l'histoire qui a été tout aussi héroïque que dans l'Ain, avec des faits marquants. Voilà, on est toujours dans la première montée. On arrive à bientôt 8 km. Et on est à 700 de D+. Je crois qu'on monte à... Au premier ravito, on sera à 1000 de D+, je crois. Je suis avec Alexa. Alors Alexa, c'est pas le truc Google ou Chrome. C'est beaucoup plus intéressant. Alexa nous vient de Roumanie, enfin elle vit en France. Et depuis 3-4 minutes, on est en train de parler de l'histoire. Alors vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Et ben Alexa, elle a du répondant. Et ça me plaît beaucoup. Et Alexa, donc c'est la première fois que tu viens ici au Vercors? Oui, tout à fait. J'ai fait une petite réco il y a un mois sur quelque part du trajet. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est ma première propre visite. D'accord. Et bah, j'aime beaucoup pour l'instant. Ouais, c'est joli. En France, tu habites où? Dans les Pyrénées-Orientales, Ah oui, bah à côté de Perpignan. ça monte aussi par là-bas. Ah oui, tout Le à fait. Canigou, tout ça là. Voilà, le Canigou, il est près de chez nous. D'accord. Tout à fait. Donc j'en ai fait plusieurs fois. Ouais. Et bah voilà. Eh ben merci Alexa. Merci à toi. On essaye de... Allez, les trois pucelles. Une formation rocheuse, bien connue des Grenoblois, qui marque l'entrée du Vercors, façon dans sa vue septentrionale. L'histoire, la légende. Ah, il y a deux légendes. La première, c'est que ce serait trois sœurs qui seraient poursuivies par des mercenaires à des fins peu honorables, qui auraient invoqué Saint Nizier. Saint Nizier, c'est la ville où on va aller, c'est le saint du coin. Et comme elles avaient été frivoles, elles ont été sauvées de ces mercenaires, mais elles ont été changées en rochers. Et puis l'autre version, c'est que elles seraient, les trois sœurs seraient tombées amoureuses d'un sultan, je crois, ou d'un roi. Et celui-là étant marié déjà, aurait refusé. Et elles auraient pleuré à se dessécher jusqu'à se changer en pierre. Voilà. Allez, et puis là, on va monter le tremplin de saut à ski Grenoble, les Jeux Olympiques de 68, je crois. Cathy, tu me confirmeras, tu devais déjà avoir 120 ans là à cette époque. Je présente.
Vous êtes les scouts d'où? De Lyon. À côté de Lyon. Allez les scouts, toujours prêts. Allez, on monte là-haut. Ouais. Walter, il y a de la boue. Allez, le tremplin du saut à ski. Et puis la vue sur Grenoble. Ouais, on a connu pire, hein. Donc la Chartreuse, Beldon en face. Et puis eh ben Grenoble là en face, avec l'Isère, la Bastille, les œufs, ceux qui connaissent. Et puis on continue à monter. Et c'est bien dur. Là c'était du tout droit. Franchement, c'était costaud. Allez, on arrive au 11e. On est dans un... On est redescendu en fait. Merci beaucoup. Et... Donc on s'approche du ravito, on est redescendu. Alors, on est monté cette piste de ski pour redescendre. Mais bon. Et puis après, on va avoir 5 km de montée vraiment très raide. Donc voilà, les jambes sont dures, hein. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Ça va être long aujourd'hui. Allez, merci les bénévoles. On est au kilomètre 11,6, 2h13, 1200 de D+. Sur les 4 formats de course qui passent par ici du côté de Allez, je vous fais un point. Donc, on vient de quitter le premier ravito, Saint-Nizier. On a maintenant 5 km de montée hardcore. Des pourcentages beaucoup plus importants. Je vous avoue que je suis pas pressé. Puis on redescend de 5. On arrivera au prochain ravito. On remonte à la Moucherotte. Et puis on redescend. Et Pat et Géraldine, je les ai croisés sur le ravito. Ils avaient l'air très bien. Donc tant mieux. Je suis content. Bon, j'avais pas de doute, hein. Mais ils avaient l'air frais, les deux. Et puis voilà. Concernant la barrière horaire, je crois que c'était 11h30. Et donc c'est 10h26. Donc j'ai 1 heure d'avance. C'est très bien. J'ai pas regardé la deuxième à combien elle était. Ça va se gâter un peu. Je pense que ça va s'étirer. Mais voilà. Allez, normalement, ça devrait le faire. Allez, bisous. Allez. Si c'est pas une star des réseaux sociaux. Je suis content de t'avoir. Merci. Ça va? Et toi? Un peu dur. Chaudement. Bah, je fais les 80. Ouais, mais toi, je sais que t'es une machine. Ouais. Toi aussi, c'était sur mon ouais, mais je sais bien. En partant en photo. Je te mettrai en lien. Merci. Bravo à toi. Allez, bonne course à toi. Super, merci également. Toi aussi, salut. Ciao. Ouais, on a que du beau monde, hein, sur ces vidéos en ce moment. Eh ben j'en profite. Je profite de cette médiatisation. Abonnez-vous, partagez, commentez et likez si vous voulez me voir souffrir encore et encore. Allez, ciao tout le monde. Allez les amis, en haut de la Moucherotte, allez sur la Chartreuse, Grand Comblé, la Grande Sûre, le Grand Son, la Tournette, Chamchaude, la Dent de Crolles, Bramfarine. Alors au fond vous le voyez pas, mais il y a le Mont Blanc. On voit juste la pointe qui dépasse là-bas au fond. Après on bifurque sur Beldon, Pic du Frêne, Puy-Gris, le Rocher Blanc, Grand Pic de Beldon qu'on voyait la semaine dimanche là,
pic de Bail, le gros tête en face là-bas, enneigé. Et puis après la barre des écrins, et puis le taille-fer. Où est-ce qu'on est là? On rebascule au fond là-bas, le Sénépi. Et puis après encore plus loin le Dévoluy. Et puis évidemment Grenoble. La vue est quand même sublime. Et je suis avec Yvan qui est pas loin de gagner cette course. Salut Yvan. Pas très loin. Allez, Géraldine et Pat, je les ai repris dans la montée là. Pat avait un peu mal au genou. Bon, ça va le faire hein, tout doucement. Et puis donc là, on est en haut. On redescend sur 5 km, on a le ravito. Et puis après on remontera pour redescendre, pour remonter, pour redescendre. En gros c'est ça. Mais en bas, on sera quasiment à la moitié de course, moitié des plus. Voilà, à toute allure. Regardez mon pote, cette foulée, cette cadence encore. Très dur. Non, t'es un champion. Bon, EG, elle arrive, on dirait qu'elle marche sur l'eau. Bravo les loulous, franchement, c'est super. Allez, souffle un peu et viens te mater ça. Là. Parce que franchement, ça vaut tout. Bon, on verra les photos. Hein. Allez, on redescend dans ces chemins peu pierreux. Alors le Vercors, c'est très calcaire. C'est un massif calcaire et c'est pour ça que il y a énormément de grottes ici. Je crois que c'est ici qu'a été inventée la spéléologie dans le Vercors. Allez, on est au ravito du vin. Regardez-moi cette belle équipe là. Ah, ils sont bons, les bénévoles, attention, hein, c'est le meilleur ravito. C'est le plus beau. Alors on m'a vendu ça là, du fromage. C'est de la pâte d'amande. Il y en a même de l'eau, c'est hydrophobe. Ça doit être bon. Ah oui, n'oublie pas le chaton. C'est gâté. Ah non, j'en ai oublié le. Tu peux mettre de l'effervescent dedans. Allez, j'ai pris mon temps au ravito du vin. J'avais besoin de saler, je pense, parce que j'étais déshydraté. Enfin, il manquait de sels minéraux, quoi. Donc j'ai pris des tucs. Et le problème du tuc, c'est que ça fait une pâte pendant 4 km dans la bouche. Mais ça fait du bien. Et donc on repart. Prochain ravito dans 10 km. Et là ça monte. Ça monte de. Je sais plus ce qu'il m'a dit, je crois que ça monte de 500 D+, et 1000 et des brouettes de D-. Donc ça c'est une partie qui va pas être simple, je pense, qui va faire un peu mal. Mais on a fait la moitié. Donc il n'y a plus qu'à continuer. À toutes. Allez les amis, on était là-bas tout à l'heure, on a longé la crête, on est descendu puis on est remonté et on monte là, il nous reste un petit bout, pas grand chose. On est monté par là, c'était extrêmement dur. On va direction le pic Saint-Michel, 1940 mètres je crois, et j'ai fait je sais pas si c'était une insolation ou une hypoglycémie. J'ai failli partir à la renverse, donc je me suis arrêté 5 minutes là sur une pierre, le temps de prendre un gel. Ouais, je suis mort. Quel génie. Bonjour mesdames. On m'avait dit qu'il y avait des bières en haut. On n'est peut-être pas arrivé assez vite en fait. Bah, elles ont été finies déjà. Allez, on est en haut du pic Saint-Michel.
Regardez-moi, je vous parlais des crêtes là. Du Vercors, de la ligne des crêtes. Ouais, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Ah, on est monté cette montée. Alors bien sûr, vous vous le rendez pas compte, mais je vous jure que ça monte fort. Avec des cailloux, voilà, comme ça. Là. C'était pas facile. Et puis, tiens, un corbeau. Géraldine, décidément. Allez, on voit la bière. T'es beau, t'es beau. Ah. Zone dangereuse. Allez, fragile. Je suis avec Corentin qui nous vient d'Alsace. Eh oui. Et qui, depuis tout à l'heure, me tire. Et je le remercie beaucoup. Et ça va dans le sens inverse aussi. Hein. Oui, enfin, oui, c'est chacun son tour, mais il avance bien, Corentin, et ça me va bien. Et Corentin, c'est une première. Et d'ailleurs, c'est une première sur la longue distance aussi. Ouais. Ah ouais, donc putain. Ouais, c'est une première pour vous. Ah ouais, t'as un Corentin qui a l'homme. Je vais pas te mentir que j'ai quand même quelques difficultés. Hein. Oui, bah écoute, t'as fait plus de la moitié. La partie, je pense, les parties les plus compliquées. Et après, il reste 10 bornes après le ravito. Et les 10 bornes, on dit toujours que c'est cadeau. Donc voilà. Ouais, Bon. On va dire que c'est la partie la plus facile après. Alors, je crois qu'il y a un dernier pétard hein, quand même. Il faudra pas trop s'enflammer. Mais bon. Eh ben bravo Corentin. Merci beaucoup. Je suis fier de toi. Aussi, du coup. Ouais, merci. Hop. On arrive, on est toujours dans la descente du Pic Saint-Michel, direction le ravito du 30e. Et alors, moi, côté, j'ai pris un gel là tout à l'heure. C'est passé, ça m'a fait du bien. Je retrouve un peu les yeux en face des trous. Bon, j'ai mal aux jambes. Là, les descentes raides comme ça, là, mon pied me fait souffrir et j'ai une ampoule qui, bah, curieusement, enfin, je la sens, elle me fait mal, mais c'est tout à fait supportable. Donc, ça m'empêche pas de courir et c'est très bien. Et je disais que, en fait, la chaleur me fait du mal, hein, vraiment. C'était déjà le cas dimanche, mais je crois que c'est encore un level au-dessus. Là. Les portions sont très très dures, les montées, et puis on est plein soleil, il n'y a pas d'endroit boisé. Alors de temps en temps, heureusement, on a un petit courant d'air qui fait du bien, mais pas facile. Hein. Allez, bim, m'avait pas manqué ça. Bon, c'est pas chute du Niagara, mais c'est sympa quand même. Et si c'est accessible, je vais aller tremper ma tête dessous. Oh. Mais c'est accessible. Wow. Oh. Ah. Ah.
Franchement, je pense à les pénuries d'eau mondiales. On est en réchauffement climatique, on est en pénurie d'eau un peu partout dans le monde. On voit le bien que ça procure quand tu es dans le chaud et que tu prends juste un peu d'eau fraîche. C'est instantanément revivifiant. Il faut qu'on prenne soin de la planète, hein, vraiment. Merci, merci. Pardon? Oui. Oh, oh la crampe. Oh la crampe. Ah. Ça y est, elle est passée. Il y a une piscine gratuite si vous voulez. Ouais, je... C'est déjà plus sympa là. Oh. Allez, on sort du ravito du 30. Bon, je suis reparti, fatigué. La chaleur, je me dis vraiment il reste 9 km je crois, quelque chose comme ça. Si c'était 10 peut-être que j'aurais arrêté, comme c'est 9 j'y vais, mais je suis rincé là. Patrick et Géraldine sont juste derrière là, ils venaient d'arriver. Bonjour. Bravo, gars. Merci. Ils venaient d'arriver au ravito quand je partais, donc je sais pas comment ils vont repartir, mais des chances qu'ils me rattrapent vite. Allez à toutes. On était tout là-haut et on est redescendu. Allez les amis, j'ai eu un peu la tête qui tourne là, avec cette chaleur de fou. Je me suis arrêté sur une pierre, je vais attendre une dizaine de minutes, essayer de faire redescendre la température et je repars ou je repars pas. Faut être raisonnable. Si je sens que c'est trop compliqué, je ferai demi-tour. Voilà. Allez à toutes. Fragile. Je suis avec Fabien qui est en train de m'expliquer sa course. Et ben Fabien est une légende. Ah écoute, pour moi, tous ceux qui viennent, qui font, qui se lèvent, qui se font du mal. Et là donc en l'occurrence Fabien il a eu un coup de moins bien dans la première descente là de la Moucherotte qui était qui était difficile. Tout le monde te double, toi t'es pas bien. C'est ça. Tu te dis bon bah je vais m'arrêter. Et puis il a été remotivé. Et puis il est là. Sur la fin. Et puis là il déballait, hein, il débaroulait. On a été arrêté par le chien là. Mais il serait déjà en bas sinon. Fabien, un grand merci à toi. Ouais, bah avec plaisir. Hein. Et puis bonne récup. Au moins, je pense qu'on l'a bien mérité. Ah, c'est sûr. Les amis, vous savez ce que c'est un grand homme? C'est quelqu'un qui donne une leçon sans être pédant. Hervé qui vient de me rattraper en trottinant.
me dit tu peux m'aider à finir parce que sinon j'y arriverai pas. D'une façon tout à fait humble, merci, de me dire allez accroche-toi garçon. Et Hervé, c'est pas un fragile lui, il sera encore là demain. Bravo Hervé. Merci, mais je sais pas dans quel état. Eh ben écoute, on verra demain. Chaque jour suffit sa peine. C'est ça. En tout cas, bravo pour aujourd'hui et merci. Ouais. Benjamin. Ouais, bravo. Allez, bravo, Ouais. bienvenue à l'arrivée. J'espère que vous allez bien. Là, il y a Anthony. Bravo. Une fraîcheur alpine, ouais bon, hein. Allez les fragiles, bien le bonjour. Allez, je vous fais un petit débrief de course puisque on est parti vite pour rattraper la navette jeudi. Allez, en 3 points rapides, mes amis Patrick, Géraldine, Patrick, j'en suis là actuellement à chercher, à créer des subterfuges pour savoir comment je vais te faire ralentir. Franchement, t'es une machine mon pote. Et je suis pas surpris, mais la tête, les jambes, tout y était. C'est costaud, franchement, pour une première. La Saint-Élion, ça a passé finger in the nose. Vraiment, t'as été fort, t'as été toujours pareil, toujours souriant, bienveillant avec tous ceux qui t'ont entouré. Ça, franchement, c'était vraiment bien. Géraldine, comment vous décrire Géraldine? Géraldine, c'était un courant d'air. Elle est passée, tu me vois plus. Voilà, elle a traversé la course comme un courant d'air. Parce que vous n'avez pas la fin de l'histoire, mais quand la navette nous a posé aux voitures, qui étaient environ à 2 km du lieu de dépose, elle nous a guidés jusqu'aux voitures, elle nous a fait prendre des escaliers, ça monte, ça descend, ceci, cela, machin. Et voilà, j'avais l'impression qu'elle allait nous dire, bon les gars, on a fini l'échauffement, il faudrait peut-être qu'on s'y mette quoi. Donc Géraldine, écoutez, l'équipe là, quand vous voulez, on se remet ça. Alors pas sous cette chaleur, hein, s'il vous plaît, c'est trop pour moi. Voilà. Allez, deuxième point, l'orga. Super orga, on voit que le truc est maîtrisé. Beaucoup de bénévoles, très souriants. 2 petits points négatifs par contre, en tout cas pour des gens comme moi. Un départ à 8 h, c'était trop tard. Moi, je pense que c'était trop tard. Après, je ne connais pas les contraintes de l'orga, donc évidemment, je ne peux pas me mettre à la place, mais il faisait déjà très chaud à 8 h. C'était trop dur pour moi. Et puis, les ravitaux, je les ai trouvés un peu maigres. Parfois, on arrivait, même souvent, les boissons étaient tièdes, voire chaudes. Donc, c'est pas top. Et puis, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de contenu. Par rapport à ce que j'ai connu précédemment, c'était un peu léger. Donc, je dirais que c'est des points à améliorer. Mais voilà. Troisième point, tous les coureurs que j'ai pu rencontrer, coureurs, coureuses, avec qui je peux échanger à chaque fois, j'ai toujours un grand plaisir à vous écouter. C'est toujours des histoires un peu singulières qu'on peut avoir, des gens qui viennent se dépasser, des gens qui viennent se faire plaisir. Mais c'est toujours dans la bienveillance. Donc je remercie tous les gens qui se sont arrêtés quand j'ai fait mon petit malaise là en fin de course. Il y en a un qui est venu me voir à la fin en me disant oui, comment ça va, je suis content que tu sois reparti. Comme j'avais les yeux dans le vague, je l'ai pas fait attention que je l'avais croisé plus tôt. Donc voilà, les gens ont été bienveillants. C'est toujours très agréable de rencontrer des trailers et d'échanger avec eux. Merci à tous, en tout cas, bravo à ceux qui ont terminé, ceux qui n'ont pas terminé aussi, il y en aura d'autres. Et puis ceux qui sont repartis le lendemain,
Franchement, grand bravo. Pour moi, c'est inimaginable. Donc, bravo à tous. Voilà, c'était une très belle course avec beaucoup de D+. Pour moi, c'était une doublette. Donc, l'enchaînement Monténard-Vercors, ça faisait 80 km avec 5000 de D+. En 4 jours. C'était un beau défi. Il a été relevé, pas forcément comme j'aurais voulu, mais en tout cas, voilà, c'était très bien. Que dire de plus? On a la force de sa volonté. On va là jusqu'où notre volonté peut aller. C'est ce qu'il faut garder en tête. Gros, petit, vieux, jeune, femme, homme, j'en sais rien, tout ce qu'on veut. Voilà, il faut être raisonnable évidemment, mais on sait, si on est motivé, si on a la tête, on peut aller très loin. Voilà, allez, c'est encore une victoire pour les gros cette fois-ci. Bye bye, ciao les fragiles.